TV. Le direct. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est mettre en avant aussi des entreprises qu'on a pu accompagner et qui partent aussi d'elles-mêmes avec l'écosystème tout autour. Le tout, c'est de voir un peu comment elles s'inscrivent dans la dynamique Rêve 3. Donc je me retourne vers toi, Noémie. Je te pose la question, déjà, peux-tu te présenter et présenter ton activité et après, juste nous expliquer ce que t'as apporté la dynamique Rêve 3 et pourquoi tu es parti vers tout ce qui est développement durable, troisième révolution industrielle. Alors merci Vincent, déjà merci d'être là et bonjour à tous. 2R Aventure, c'est une entreprise qui est basée sur l'idée que quand on est dehors, on est mieux, on est plus heureux et que l'innovation peut répondre à certains freins, notamment culturels. On développe cette idée sur deux sujets qui vont être la mobilité avec le vélo à assistance électrique et qui vont être le camping avec des tentes suspendues et surélevées qui permettent de développer des nouveaux usages. Sur la partie mobilité, on va avoir une activité de négoce initialement où on vend des vélos à assistance électrique à des particuliers et notamment avec l'accompagnement de Rêve 3 et de Vincent, on a travaillé à une logique plus globale en disant qu'on ne voulait pas juste être vendeur d'un produit, mais qu'on voulait être vendeur d'une solution. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité, on parle beaucoup de mode actif. Je ne sais pas si vous avez suivi la rentrée à Paris, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué avec les voies sur berge. Et la maire de Paris qui essaye de rendre la ville peut-être plus propre ou plus active. Et sur ces logiques de mobilité ou de mieux vivre ensemble, on a identifié, nous, 3 acteurs qui vont être l'utilisateur, qui va être vous, qui vous déplacez tous les matins pour aller travailler ou tous les soirs, qui va être l'employeur, qui est prescripteur des mobilités domicile-travail, et le 3e acteur, ça va être la collectivité. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec ces 3 acteurs pour essayer de promouvoir des nouveaux modes ou des modes qui existent déjà, mais faire en sorte qu'ils soient plus développés et comment est-ce qu'on fournit les outils à tout le monde. Donc il y a une partie outils qui va être des outils pour la collectivité, qui vont être le développement d'applications digitales, d'outils de sensibilisation, etc. Et donc là-dessus, on travaille avec Keolis sur justement le développement d'une application digitale. Il va y avoir la partie pour les entreprises qui va être de sensibiliser les collaborateurs, d'apporter des solutions techniques adaptées qui peuvent être des petites flottes de vélos, etc. et de mettre les collaborateurs en selle, d'entretenir ces solutions-là et de faire en sorte qu'il y ait des solutions de mobilité qui sont adaptées à tout le monde. Et pour les utilisateurs, ça va être de proposer des solutions techniques qui correspondent à chacun de leurs besoins. Et une maman qui a 2 enfants à déposer le matin à l'école, ses courses à faire le soir, qui travaille à temps plein, n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune célibataire de 30 ans qui travaille à 30 km de chez lui. Donc il y a des solutions pour tout le monde. L'idée, c'est d'adapter les solutions. Et dans cette logique-là, l'accompagnement de Rêve 3 et notamment de Vincent et toute l'équipe nous a permis de développer un système plus global, ou en tout cas une vision plus globale du produit ou du service qu'on était capable d'offrir. Sur la partie camping, on a pris une orientation un peu différente. Aujourd'hui, on est des distributeurs de 2 entreprises qui sont américaines et anglaises sur des produits qu'on mettait sur le marché français. Et on s'est dit, on a une valeur ajoutée, le territoire, donc les Hauts-de-France notamment, mais surtout le Nord-Pas-de-Calais, et un terreau textile très important. On a tous à peu près en tête ce qui se passait à Roubaix-Tourcoing il y a 20, 30 ou plus, qui étaient des usines textiles absolument magiques. Et on redécouvre le textile innovant, etc. Et nous, on s'est dit, cette valeur ajoutée-là, ou ce savoir-faire-là, il existe en région. Nos produits sont aujourd'hui fabriqués en Asie. On les importe avec différentes contraintes logistiques, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que, justement, l'écosystème local, on arrive à le mettre en avant, on arrive à le développer et on arrive à aller trouver des savoir-faire de la qualité et justement mettre en avant des usages qui sont différents localement. Et donc on travaille au développement d'un produit qui sera, j'espère, fabriqué en Hauts-de-France dans la majorité, ou en tout cas, le but c'est 100%, mais c'est pas sûr qu'on y arrivera, et le mettre sur le marché pour justement promouvoir des nouveaux usages qui font qu'on sera dehors de façon différente et aussi qu'on pourra profiter de cette belle région qui peut être notamment touristique. Donc voilà, Rêve 3, c'est un peu toute cette logique-là, de dire qu'il y a des choses qui sont disponibles en région, qui sont un écosystème qui est très fort, très économiquement intéressant, etc. Et de dire qu'on peut faire une économie plus durable qui nous convienne, en tout cas à nous les entreprises, à nous les chefs d'entreprise, parce que c'est un peu ce qu'on veut laisser pour plus tard.
Merci beaucoup. Donc un bel écosystème pour lancer cet accélérateur. Je vais me retourner vers nos dirigeants pour un petit témoignage rapide qu'on a travaillé avant. Hein, donc, mais en fait, parce que du coup, tu es au village Baïséa, donc tu sais un peu ce que c'est, même si ça va pas forcément du coup être sur nous la spécialité Rêve 3. Mais je voulais savoir, je vais commencer par Noémie, ce que aurait pu t'apporter un accélérateur si tu avais pu en bénéficier au début quand tu es arrivé, quand tu t'es lancé sur ton projet. Alors nous, on n'a pas été accélérés, même si on a été très bien accompagnés. On aurait probablement fait le choix d'être accélérés pour plusieurs raisons. Le fait d'être la mise en réseau, ce que disait Quentin tout à l'heure, c'est très important parce que on est entrepreneur, on est vite tout seul et on grandit forcément avec des gens, on grandit forcément en échangeant. On grandit forcément en soumettant son idée à d'autres, etc. Et l'idée se développe, grandit, fait des petits. Et cette mise en réseau, elle est très importante. Donc, même si on l'a en essayant d'aller chercher à droite, à gauche des infos, le fait d'avoir un accélérateur qui dispose d'un réseau, c'est un des sujets, je pense, qui est un des plus importants. Après, il y a forcément des formations diverses et variées qui sont aussi intéressantes parce que voilà, quand on est entrepreneur dans une TPE, il faut savoir tout faire. On sort d'école, on ne sait pas forcément tout faire. Moi, je suis ingénieur de formation. Vous me parliez de com. Je regardais un peu avec des grands yeux en disant comment je commence, par où je commence, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, l'idée d'être accéléré et de pouvoir profiter de formations comme ça, c'est intéressant. Et après, c'est aussi des espaces de, entre guillemets, coworking, même si c'est pas forcément un lieu commun, mais voilà, on est entrepreneur, on est à peu près tous au même niveau, on commence, on échange, parce que c'est pas tous les jours facile, même s'il y a des jours où c'est génial, il y a des jours où c'est un peu moins génial, et l'idée de pouvoir échanger, etc., avec des gens qui sont dans les mêmes situations, je pense que c'est important, et ça permet de rebooster un peu, et puis de voir qu'on peut avancer comme ça.